Qu'est-ce que je vais raconter de bon aujourd'hui? Je suis en train de faire un topo sur ma journée d'hier. Et je me demande qu'est-ce que les gens préfèrent. Je suis devenue poète. Mais en même temps, je me retiens et je me dis que ce qui compte, c'est ce que moi je préfère en fait. Ah ouais, parce que c'est beau ce que je fais. C'est merveilleux. Pour certaines personnes, ça les effraie. Pour certaines personnes, elles ne se sentent pas capables de le faire. Pour certaines personnes, elles se remémorent un bref instant en ma présence pour l'oublier plus loin. Pour d'autres personnes, je me demande qu'elles attendent pour franchir ce fameux pas. Il y en a d'autres que je trouve merveilleuses dès le départ, et puis de fait de voir dans d'autres aspects de leur vie et aussi épanouies à des moments plus que d'autres, c'est absolument fabuleux. Moi je trouve. C'est libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Que les choses n'ont aucune incidence sur nous et tout. De vivre les choses intensément. Tu vois. Mais même en étant seul, hein, ça peut être seul, connecté à une personne appréciable, sauvage et intense et libre. Tu vois, c'est une bonne énergie, ça circule sur le corps et tout. Extatique. Dance. Et sinon, concernant la sexualité, même si j'ai déjà expliqué ce que c'était de faire l'amour en conscience, mais il y a un travail de présence à faire. Et moi, je me suis déjà, ça m'est déjà arrivé selon l'individu de ne pas avoir ce moment de présence-là. Quand tu es présent, tu penses à personne, sinon toi, de prime abord, la personne qui est en face de toi. Vous êtes en symbiose, vous êtes entouré d'une bulle, vous partagez votre moment avec une intensité et voilà quoi. Tu l'envoies à l'univers, mais les gens ils le reçoivent, ils ont pas besoin de savoir quelle pause que tu as fait et tout. Ils ressentent l'amour uniquement. Moi, même si j'ai des capacités extrasensorielles, il y a des choses que certaines personnes savent par rapport au fait qu'ils soient connectés à moi. Ben, il y a des choses que je souhaite qu'ils soient intimes, quoi. C'est un moment super génial, savoureux, ce que tu veux, mais c'est moi et toi et personne d'autre. Je pense à personne d'autre. C'est génial comme ça. Tu profites du moment pleinement, intensément. Même si c'est pas souvent. Je fais des rimes. Mais moi, ben, je me suis amusée à dire ça souvent ces temps-ci. On ne peut pas goûter au foie gras et revenir au pâté de campagne. C'est pas possible. Ben ouais. Donc quand tu as touché à ça,
où tu as fait un échange à travers le yoga tantra, etc. Ça peut être même d'énergie, hein. C'est pas forcément qu'il y a eu un acte sexuel et puis que tu vois que c'est intense, eh ben, tu vas toujours chercher à retrouver cette intensité. C'est normal. Tu goûtes à quelque chose de génial, merveilleux, savoureux, tout ce qui s'ensuit, même si tu retournes à tes anciennes habitudes, mais ce côté-là, ça va te manquer, ça sera pas, si tu l'as partagé avec moi, ce sera pas forcément avec moi, avec une autre personne, mais le but c'est d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir ce mérite. Ah, j'ai pu apprécier un moment avec une personne, elle m'a véhiculé cet amour. Oh, purée, même si c'est pas avec elle, mais moi je souhaite que ça, quoi, c'est trop cool. Et quand c'est dans mon cas, il n'y en a pas, eh bien, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ça, s'aimer. Avoir confiance en soi, avoir de l'estime de soi. Ben ouais. Là, je fais ma sérieuse et tout, mais en même temps, je me dis que pour certaines personnes, il faut que je leur fasse honte, mais moi, ça fait pas partie de moi, ça. Ben ouais, mais tu sens une vibration et puis c'est pour contrer l'attaque et tout. Faut avoir cette attitude-là, c'est un peu dégueulasse. Mais j'arrive à m'y faire, t'inquiète. Hein. Ça fait 44 balais, je vais pas crever. Je fais abstraction et tout, mais là c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je partage, c'est trop important. Mais tu sens qu'il y a un truc qu'elle t'a dégagé et tout, tu t'es senti à l'aise, vous étiez à 2 doigts à aller vers le plus si infinité. Et tu as eu peur. Pourquoi tu as peur? Moi, ça me fait penser à un échange très intense que j'ai eu. C'est pas la peur. Vraiment, j'étais pas prête. Mais je le savais déjà. J'ai fait ça exprès, tout pour que je sois pas... que je sois pas attirante, mais rien pour que je donne pas envie qu'on me touche et tout, mais rien à faire. Il n'y a pas eu de barrière, rien. Il n'y a pas eu, je le sentais à des kilomètres. J'ai fait de façon à être vraiment non désirable, mais c'est l'énergie, là il n'y a pas de physique, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien à faire. Hein. Si quelque chose doit se faire, voilà quoi. Et moi, je sais quelle énergie qui me convient en fait. Moi, comme je sens que je suis pas assez posée et tout, ça m'intéresse pas. Après, je peux profiter de la vibe et tout. Mais c'est quoi le problème? Ça fait du bien, non? Tu sais, je sens des ailes pousser et tout, tu les vois et tout. Mais voilà, t'es pas obligé de niquer à tout va et puis être déçu de la life et tout. Je pense quand même. Moi j'aime bien me voir comme ça, dans tous les ans quand je viens me réveiller, pompette et tout, bien aïe. Mais je m'en fous, je suis pas là pour faire plaisir aux autres. À travers ma démarche, je cherche pas à séduire. Ça j'avais déjà fait. Je cherche pas à séduire. Après, si tu me trouves séduisante selon ma manière d'être réelle, ça c'est pas de ma faute. Mais j'aime pas quand j'envoie une merveilleuse vibration d'amour, c'est un truc comme ça, c'est désagréable. La personne est aigrie, je sais pas, elle comprend pas, je passe pas ses caprices, elle fait chier.
je te manque et tout, tu as envie de me voir, tu as des croyances limitantes, tu veux pas me voir parce que de par ton statut et tout, ça te gêne que je sois dans une tente et tout, t'es complètement dégueulasse. Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais oui, je comprends pas, je vois pas où est le problème. Je t'ai rencontré dans une tente, non? Même si t'étais pas dans une tente, t'étais dans un hamac, t'avais les pieds nus, t'étais croûté des pieds et tout, je te comprends pas. Je vous comprends pas. J'ai pas passé assez de temps avec certains pour les voir dans tous les angles et tout, avec la barre et tout. Fallait m'inviter à manger des choses délicieuses, des trucs véganes, me donner les astuces du pays. À Bali, non? Il fait chier, merde. Tu pensais que j'allais te suivre? Après, c'est désirable de suivre quelqu'un, mais il faut que tu sentes le truc, quoi. Ça sert à rien de suivre pour rien. Il faut donner envie de A à Z, il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit... Après, tu peux trouver une personne selon le truc du moment qui soit à l'écoute de ton besoin. Et moi, si je ne suis pas réceptive, ça ne veut pas dire que... Voilà. Moi, je te trouve beau et tout. Tant pis pour ma gueule. C'est pas peine d'être jalouse. Mais si t'as envie d'être jalouse, t'as qu'à être jalouse, mais ça plaît à lui, ça plaît pas. Moi, ça m'intéresse pas, ça, d'être jaloux et tout. J'ai pas que ça à faire. Mais en plus, j'ai parlé du pluriamour récemment. Allez vous faire enculer, merde, il n'y a pas de jalousie. Tu es fier des personnes que tu fréquentes, tu t'exposes fièrement avec eux, tu la présentes aux personnes que tu aimes. Et tout, c'est fait normalement, quoi. Mais oui. Mais tu sens pour quelle personne, c'est pas pour tout. Ben ouais. C'est pas pour tout. Il y a des gens à qui je m'adresse personnellement et qui pensent que c'est à d'autres personnes, et d'autres personnes pensent que c'est à eux que je m'adresse. Et dans les faits de tous les jours. C'est chaud quand même. Par rapport à mes capacités extrasensorielles, des fois quand je fais l'amour avec quelqu'un, il y a des gens qui veulent squatter et tout. Heureusement, je m'arrête pas sur ça, quoi. C'est chaud quand même. Les gens ont besoin d'amour. Donc autant leur envoyer par rapport au yoga et tout. Tu sais, ils sont comme des mendiants. Donc absolument, il faut que je trouve un mec, n'importe lequel et tout. C'est du n'importe quoi. Moi, je sais quel style de mec qui me plaît. Je sais à quel moment que c'est possible qu'il y ait quelque chose et tout. Voilà quoi, j'ai pas besoin de personne pour savoir si je dois kiffer un mec ou pas. C'est ce que t'appelles une aime. C'est comme ce matin, putain, je vais pas trop parler, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai été choquée à partir d'une démarche administrative expantée. J'hallucine, quoi. Mais jusqu'à maintenant. Mais c'est moi qui a l'air d'être con, je suis con apparemment. Je suis comme les chenilles et tout, j'ai deux petites antennes. Je vais me les faire, je vais les chercher sur l'application et tout. Je me fous. Tout le monde a le droit d'être con, hein, apparemment. Mais moi je me sens bien, mais toi tu te sens bien?
Eh bien ouais, ce sont des choses qui arrivent. Là pour le tout, chaque jour. J'ai très l'accent créole ici. Quand je suis en France, je brode et tout, tu vois. Je vais aller à l'étranger, je vais essayer d'apprendre l'accent du pays et tout. Je vais un peu replier. Je m'adapte. Mais ça, tout le monde le fait. Il y en a qui le font même exagérément. C'est limite un peu dégueulasse, c'est exagéré. Et surtout, c'est quand tu as passé 13 ans en France, je pense qu'il y a des choses qui reviennent. Mais quand la personne reste que 2-3 jours et puis tu brodes dans le pays de la personne. Non, et puis c'est fait exagérément, tu vois. Ouais, non, là, c'est chaud quand même. On sait que tu as changé de pays, mais c'est pas la peine de faire ta crâneuse. Quand tu vas rester plus longtemps, tu vas prendre l'accent. Ma mère, elle a l'accent du midi quand elle brode. Elle était dans le sud de la France, pas dans le nord. Donc voilà, c'est ce que je disais. Mais quand tu restes sur Paris, l'accent ne sera pas le même, n'est-ce pas? Et quand tu as un frère qui habite sur Perpignan ou bien tel endroit et puis bon, vous avez des communications assez régulières et tout. Non, moi je suis, quand c'est appréciable, moi j'apprends. Mais je suis une comédienne, t'avais oublié ou quoi? C'est pas possible ça, non? Ben oui, je suis une comédienne, j'apprends. C'est, je t'écoute en train de parler, je te photographie, je t'enregistre. Si tu ne le savais pas. Ah, d'accord. Bon, et je vois le panneau sur Monsieur le Président où il incarne plusieurs personnages. Après, ça peut être bien vécu sur le niveau de perception des gens. C'est pas moi qui l'ai créé, le panneau, merde. Moi, je trouve ça marrant. Les gens, ils sont cons. Vous ne touchez pas à Monsieur le Président, mon Monsieur le Président. C'est tout. Et je l'aime. Même si des fois, il ne m'aime pas, c'est pas grave. Je m'en fous, je l'aime. J'ai le droit d'aimer Monsieur le Président. J'ai le droit de l'aimer. J'ai même vu un panneau cochonou. Cochonou, ouais, là, ça lâche. Là. Tu vois Monsieur le Président sous d'autres attraits. C'est plus, comment je peux dire ça, familier. Il y a des barrières qui sont coupées et tout. C'est olé, olé. Ça fait du bien de voir Monsieur le Président comme ça. Ben oui, mon pauvre. Qu'est-ce que tu crois? Mais il a le droit d'être cochonou, non? J'ai jamais vu ça pour les autres présidents. Pour lui seulement. Mais il a droit. Il a droit. C'est un être humain. Même si réellement il n'est pas comme ça, ça ne vous regarde pas comment le Monsieur le Président est, mais il a le droit d'être cochonou. Ça ne se fait pas. Vous êtes mal élevé. Ah là là, je suis en train de parler à quelqu'un là, la personne pense que c'est elle, mais c'est pas elle. Ou la personne en question n'a pas bien réceptionné le message, elle n'est pas sur moi. La traîne, frère. Quelle honte. Tu sens que je suis malheureuse là, tu sens que je souffre. Tu sens que je souffre. Nous on souffre pas. Ça fait penser justement à une vidéo que j'ai vue d'un acteur. Je souffre pas. Je suis un peu bizarre, je sors de la norme. Tu vois, je fais partie d'un pourcentage de la population bien particulier, mais je me plais bien comme je suis. Ça me dérange pas. C'est vrai, je me sens tellement bien. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Je me sens bien, en vrai. Je te jure, c'est pas possible ça. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.